Mesdames et messieurs, des avions débarqués dans l'aéroport Port-au-Prince et bien livré plusieurs gros chars de combat. Dans le moment ça n'a parlé là, et bien chars de combat pour capable combattre avec bandits commencer débarquer dans Port-au-Prince. Et bien dans le moment ça n'a parlé là, et bien plusieurs gros chars de combat fait débarquer dans l'aéroport Toussaint Louverture pour capable aller combattre avec gang yo. Mesdames et messieurs, et bien yon bagay tout haïtien taptan nous connaît. Et bien c'est ça que fait nous et bien gagner soldats Kenya qui pot coca point la rue. Et bien les soldats au point la rue c'est dans une série de petites machines. Et bien zorekin au point la rue. Et bien c'est pas jambe dans machine ça yo ta doué point la rue. Et bien mesdames et messieurs dans moment ça là gagner plusieurs gros chars de combat qui fait rien qu'en descendre dans airport Toussaint Louverture là pour capable venir bataille avec gang yo pral gen bagay nan jou sa yo k'ap venir là. Mesdames et messieurs, yon l'autre bord Gary Coney qui était dans parcours, ça fait 2 semaines dehors et bien vers les États-Unis. Et bien Gary Coney entré dans pays dans moment ça n'a parlé là et bien bail bilan qui ça li t'a fait et qui ça qui tombé. Et mesdames et messieurs, dans vidéo ça nous pourra gagner toute gros information yo dans vidéo si là mesdames et messieurs. Et bien nous connaît que bandit yo sauté pendant Gary Coney entré là. Et bien plusieurs chars de guerre, chars de combat entré dans le pays. Et bien ça vient faire que bandit yo sauté. Nous connaît Jimmy Cherizier alias Barbecue, et bien qui te point micro la presse, qui te fait une autre sortie côté li te mandé pour capable faire la paix et yo prêt pour déposer armes. Et nous grand bagay n'a poser tête nous question, est-ce que c'est tout bandi yo cap d'accord déposer armes? Est-ce que Iso a d'accord déposer armes? Est-ce que Vite l'homme a d'accord déposer armes avec tout troupe li? Est-ce que tout grand chef ça yo a d'accord déposer armes? Yon bagay qui paraît vraiment impossible. Mesdames et messieurs, qu'a toujours gagné 2-3 grands chefs bandits qui déposent des armes, mais nèg qui a pas employé pas jamais déposer des armes. Vrai, mesdames et messieurs. Et bien mesdames et messieurs, et bien entendez comment ça a été dans déclaration Gary Coney t'a fait. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup m'a saluer nous à matin, merci que nous venons recevoir nous samedi. Je vais commencer évidemment par vous et sympathie à tout le monde dans le sud qui, je dis, a la sinistré à cause de cyclone. Prière nous avec pensée nous pour eux. Je vais profiter tout pour me saluer famille, amis, camarades, de policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je vais profiter de vous sympathie à la famille. Je dis que il y a pris de la prière nous. C'est toujours un qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, il y a des gens jusqu'à présent qui sont victimes, dans conditions qui sont tout à fait inacceptables. Il y a un engagement que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation. Il y a un suspens. Alors, le but rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait Washington là, pour qui ça nous allait, ça nous allait chercher, ça nous porter et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que il y a 4 bails qui pourraient arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail là, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté une élection, nous avons une situation côté une monde qui a souffert. Le premier bagage là, c'est que faut qu'Haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficace, pour nous reprendre destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. On a dit nous que moi hérité des institutions là à côté excessivement fragile, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti, monde qui pour prendre décision dans l'institution pas là, police là goumé à zone très souvent. Donc deuxième partie importante, c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problèmes que nous gagnons. C'est une chose qui est très important pour le succès de la crise. Troisième élément qui a aidé nous réussir dans la crise là, c'est comment nous pouvons le travail utiliser avec un pile efficacité une plus gros arme instrument que nous gagnons qui c'est diaspora noire.
des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui ont gardé Haïti, je dis à monter l'avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santéguin, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile l'autre crise à travers le monde. Pays qui est habitué à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont un propre problème qui a fait face à eux. Il y a une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donne depuis longtemps, il n'y a jamais fin. Donc, il y a pile raison pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons courir. 4 éléments ça, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous au Paraguay, côté le d'avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le bon message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État haïtien vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liasse une période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet haïtien. Nous sommes capables de venir nous ça Haïti a fait pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes nous partons dans Washington. Nous partons dans Washington avec le ministre des Finances. Nous partons dans Washington avec le gouverneur de la banque. Nous partons dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolu de Paraguay vient joindre nous pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré la Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur de la Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la Banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire 4 bagages. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti, qui ne peut pas mener nous côté de Bali. Le regarder pour nous une rapidité avec laquelle les caissements en fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le regarder pour nous une contextualisation priorité, nous ne pouvons pas tellement une taille mieux. Le but, c'est de rassurer eux, même si tu as pile question pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita à tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner nous tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous n'avons pas avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagages. 1, ils comprennent et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que nous-mêmes, il faut ajuster
pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Je suis d'accord avec nous que nous allons ouvrir le portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons le faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, Bid lui-même dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons pas perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc sur ce point, c'est une pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réaliser. Mais plus que ça, institutions en général, il y a une pile d'influence. Il faut un pile convaincre l'autre monde que effectivement ça est bon et ça va pas avancer. Nous avons l'impression que nous sortons en discussion avec des gens qui aujourd'hui sont beaucoup plus convaincus que Haïti compte côté le braler, les ont direction, la population a supporté et ils paraît ou même pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour le succès, j'aimerais dire, la transition. Donc, nous faisons des discussions très très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est bon bail qui doit arriver après, son bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que reste contingent va venir, nous ne pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans. Et ça, il y a urgence de le faire. Et au même temps, il y a des grandes piles questions pour nous. Qui pourront y aller faire élection. Comment on dégage sous l'autre priorité qui était baïté. Comment on arrange là faire sécurité. Comment on 5 grands chantiers, comment on peut le réaliser. Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite. Parce que une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous